l'amitié, la familiarité, la famille, les amis, les relations, d'accord, ont été faites pour s'entraider, pour s'assembler, pour s'assembler, pour se rassembler, pour s'unir, pour construire ensemble, pour faire avancer ensemble, pour grandir ensemble, pour se développer ensemble, pour se construire ensemble. Vous comprenez? Mais vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris aujourd'hui. L'argent et le temps sont deux choses qui détruisent les relations aujourd'hui. Dès que deux personnes ont un problème d'argent ensemble, la relation va prendre fin. Ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Personnellement, nous sommes tous humains, d'accord? On peut emprunter l'argent à un frère ou une soeur, on peut demander de l'aide à gauche ou à droite de ci et là, ok? Mais le plus important, c'est de garder le principe de la relation. Le principe de la relation, c'est grandir ensemble, se développer ensemble, se construire ensemble, avancer ensemble, s'entraider, d'accord? Se soutenir, se soulager. C'est ça le principe des relations humaines. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, on limite des relations à l'argent, au matériel. Dès qu'il n'y a pas le matériel et l'argent, les relations se refroidissent. Et on oublie que l'unité, l'ensemble, le but de la relation, des relations humaines, des amitiés, de la famille, d'une relation sentimentale, d'une relation, d'une connaissance, le but c'est quoi? Soit répondre à un besoin divin, soit répondre à notre propre besoin personnel ou le besoin de l'autre. D'accord? Ce n'est pas d'abord financier. La puissance de l'unité, c'est ce qui construit le monde. Le monde a réussi aujourd'hui parce qu'il y a les banques, il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a la politique, il y a les organisations, les organismes. Cet ensemble d'accord, d'éléments fait aujourd'hui le monde. Et la réussite de l'homme, d'accord, se constitue ainsi. Tu as besoin des amis, de la famille, des connaissances, des relations, de toi-même, de Dieu. Tu as besoin, d'accord, de l'intelligence de l'homme. Réunir toute cette intelligence, ces sagesses-là. Réunir toute cette énergie, cet assemblage-là. C'est ce qui va faire de toi la femme que tu dois devenir. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils ont eu besoin de tous ces éléments, de tout cet assemblage-là pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui ou bien pour devenir ce que Dieu a destiné qu'ils soient un jour. Mais ce que nous on fait aujourd'hui, on pense qu'on peut tout faire seul. Non. Dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Dans toute relation, il y a des échecs, d'accord, et des réussites. Il y a des avancées, il y a aussi des blocages, il y a, comment on appelle, des manquements, il y a des avantages, des inconvénients. Mais le plus important, c'est d'atteindre l'objectif. Dans tes relations amicales, tes relations familiales, dans tes relations sentimentales, dans tes amitiés, connaissances, quel est le but que tu poursuis? Il y a des gens qui recherchent juste des relations saines. Les relations saines, d'accord? Se confier, se donner des conseils, d'accord, avancer ensemble, entreprendre ensemble, comment on appelle, servir Dieu ensemble, partager les mêmes passions, partager les mêmes visions, partager les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes dons, les mêmes talents, voilà, peut-être voyager ensemble, comment on appelle ça, se développer ensemble. Mais quel est le but que tu poursuis? Dès que tu comprends, tu connais le but pour lequel tu t'unis avec quelqu'un, tu t'assembles, tu te rassembles avec quelqu'un. Il y a un adage qui dit que qui s'assemble se ressemble. Ok? Mais dès que tu connais le but pour lequel tu as besoin de cette personne dans ta vie, tu vas faire moins de catastrophes dans les relations. Le truc, c'est que les gens ne sont pas patients. Et j'ai toujours dit ceci, l'argent et le temps révèlent le vrai visage des gens. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, combien de personnes qui sont venues, j'ai envie de venir aux États-Unis, aide-moi. Moi, je suis prêt à recevoir n'importe qui chez moi. Mais à quel prix?
L'argent peut détruire le rêve de quelqu'un. Tu viens habiter chez moi, je ne te demande pas 100 francs. Mais parce que je te dois peut-être un petit 100 000 ou peu, je ne sais pas combien, tu détruis la relation là, à cause de l'argent. Pour combien? Recevoir quelqu'un aux États-Unis, il y a des gens qui se font de l'argent. Ils prennent 3 millions, parfois 5 millions. Je te reçois chez moi, je t'aide à faire le visa. Tu me payes pour ça. Donc tu payes seulement ton visa, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton voyage. Tu payes aussi ton séjour chez la personne. Mais si moi je dis que je te reçois gratuitement, tu es prêt à détruire cette relation pour un gain éphémère. C'est pour voir à quel point en fait beaucoup de gens se limitent à cause de l'argent. Ils limitent le plan de Dieu pour leur vie à cause de l'argent. L'argent ne fait pas tout, les amis. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Quand tu meurs, ce sont les membres de la famille, ce sont les amis, ce sont les relations, les connaissances qui vont t'enterrer, qui vont creuser ta tombe parfois. C'est pour dire que ce n'est pas l'argent qui t'enterre. Parfois, quand tu meurs même, tu n'as même pas l'argent pour acheter ton cercueil. C'est des gens qui collectent pour acheter le cercueil. Ça veut dire que les relations humaines sont plus importantes que l'argent. Et quand tu comprends ça dans la vie, tu fais moins de dégâts dans tes relations. Que ceux qui ont des oreilles entendent.